Et vous voyez que l'apôtre Pierre n'a pas dit que dans la pyramide, il faut que la foi soit là. Ça, non. Il a donné ça dans l'ordre. Et le prophète messager, quand il est venu à la fin du temps, oh, le plus grand de tous les prophètes. Amen. Non, acceptez un peu qu'on dise ça comme ça. Amen. Acceptez qu'on dise ça comme ça, mes frères. Amen. Parce que l'Esprit a dit ça. L'Esprit n'a pas eu honte de dire ça. Amen. Donc nous faisons quoi? Là où il parle, nous parlons. Amen. Là où il s'éteint, nous nous taisons aussi. Amen. Il est venu. Quand il est venu, il a vu la pyramide d'Enoch. Il a vu les 7 marches et la chambre du roi. Ah. Il a vu ce que Pierre avait dit. Il dit, attendez un peu. Il a mis ça sur le papier. Il a dit, la foi doit être ici. Alors que c'est la première marche. Ah, la première marche. Alors le messager, c'est Paul. Ah, il a donné maintenant le sens à ce qu'Enoch avait fait sous forme de symbole. Et ce que Pierre a parlé comme ça. Alléluia. Lui, il a pris chaque chose, donc il a remplacé chaque signe à sa valeur. Alléluia. Lorsqu'on remplace chaque signe à sa valeur, l'équation devient facile. Alléluia. Alléluia. Et là, il nous a dit, mais lorsque vous voyez ici, il regarde, il dit, oh, la foi doit être là, au bas de la pyramide. Cela veut dire que quelque chose s'est passé ici. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est Jésus, la pierre angulaire. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Quelqu'un veut prêcher, mais il rejette la pierre. Quelqu'un veut se marier, il rejette la pierre. Alléluia. Alléluia. Tu veux prier, tu rejettes la pierre. La pierre qu'ont rejeté ceux qui cherchaient à bâtir. Ils ont bâti leur temple. Ils ont bâti leur projet. Ça, la pierre. Et quand ils sont arrivés au sommet, le vent est arrivé. Ils ont vu que le bâtiment se secouait. Ah, il dit, mais cette colosse, mais comment c'est fragile comme ça? Et quelqu'un est allé ramasser une pierre bien taillée. Il dit, est-ce que cette pierre n'avait pas trouvé de la place? Alléluia. Parce que dans le plan, on taillait les pierres ailleurs. Il n'y avait pas de bruit lorsqu'on rassemblait cela. Les tables de salon. Mais ils ont oublié une pierre. Mais cette pierre devait avoir une place. Mais où est-ce qu'on devait le mettre? Alléluia. C'était la pierre de l'angle. On n'a pas mis ça, c'est pourquoi la maison est fragile. Il n'y a pas moyen de continuer la construction, mais ils ont construit jusqu'au sommet. Alléluia. Les hommes. Ils construisent des choses, ça Jésus. Déjà rejetés. Mais les gens sont à l'église. Jésus est rejeté. On est à l'église. C'est comme les pharisiens, les sadducéens, les souverains sacrificateurs de l'époque, persécutaient les dieux même qu'ils adoraient. Celui pour qui ils sacrifiaient les sacrifices, il était là devant eux.
Alléluia. Alléluia. Le prophète dit, ce qui était arrivé aux Juifs est arrivé aux nations. Les nations sont maintenant aveuglées. Parce que Dieu doit se révéler en Israël. Alléluia. Lisons un peu Ephésiens 2. C'est juste à côté de Philippiens, là où vous venez de lire tout à l'heure. « 19. Vous n'êtes donc plus des étrangers qui sont hors de leur pays et de leur maison, mais vous êtes citoyens de la même cité que les saints et domestiques de la maison de Dieu, puisque vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et unis en Jésus-Christ, qui est lui-même la principale pierre de l'angle, sur lequel tout l'édifice étant posé s'élève sa croix dans ses proportions et sa symétrie pour être un saint temple consacré au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le temple, l'édifice doit être posé, fondé sur la pierre de l'angle. Avant de commencer à faire autre chose, il faut être sûr que la pierre de l'angle est là. Parce que le prophète dit, la pierre de l'angle est aussi la pierre de fête. C'est la même personne qui doit commencer à vouer une œuvre et l'achever. Et la Bible dit, Paul dit, c'est Dieu qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Alléluia. Alléluia. Donc, le prophète a commencé à arranger chaque chose à sa place. Et il nous dit ici que lorsque la pierre angulaire est là, les deux lignes que vous voyez là, alléluia, la foi vient. La foi, il dit que c'est la révélation. La prédication, l'enlèvement, paragraphe 106. Il dit la foi, c'est la révélation. Mais Jésus, lorsqu'il est arrivé dans Matthieu 16, on avait lu ça l'autre fois, il a posé la question à ses disciples. Vous marchez là-bas, les gens disent que je suis qui? Moi, le Fils de l'homme. Oh, tu es Jérémie, tu es ceci, cela, tu es l'un des prophètes revenus à la vie. En bas, c'est ce qu'ils disent. Mais vous, alléluia. Amen. Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la Bible dit, Jésus lui dit, devant la révélation, il n'y a pas de collectivité. Il n'y a pas de révélation collective. Et devant la révélation, on doit être seul. Ni ton mari, ni ta femme. La révélation est personnelle. Pour suivre Jésus-Christ, chacun doit avoir sa révélation personnelle. C'est ce qui amène que si ton mari rétrograde, toi tu continues. Ta femme rétrograde, toi tu continues. Parce que tu as reçu la révélation personnelle. Et là, cette révélation-là, lorsque Jésus pose la question au monde, chacun répond à sa manière. Mais il tourne vers toi. Il dit, qu'est-ce que je suis pour toi? Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu lui diras? Tu es le Créateur qui a créé les cieux et la terre. Tu es descendu sur la terre pour payer le prix.
Et tu m'as racheté parce que je suis ta semence. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit, oh, tu as la révélation. Alors tu vois la révélation que tu as là. J'ai bâti mon église là-dessus. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas au contraire. Gloire à Jésus. C'est la vérité, mes frères. Tu dois être capable de dire à quelqu'un ce que Jésus est pour toi. Les théologiens disent qu'il est ceci. Les hommes des églises disent qu'il est cela. Mais maintenant, toi, c'est sur cette révélation-là que tu dois commencer à ajouter des choses. Alléluia. Alléluia. Et le prophète Branham me dit, la révélation, c'est quelque chose de très capital. Page 13 exposée. Exposé. Est-ce que vous aimez ça? La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ces livres de l'Apocalypse. Et de vous, je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Alléluia. Alléluia. 29. Il faut lire ça beaucoup. Hein. Ici, il n'y a pas de lapsus. Il n'y en a pas ici. Donc les choses sont là. Alléluia. Si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour la recevoir. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas le sang ni la chair que tu portes, Pierre, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ça. Alléluia. Et si tu n'as pas la révélation, lève les yeux. Cherche Dieu pour la recevoir. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de la recevoir. Une révélation doit venir de Dieu. Alléluia. Moi, je ne peux pas te donner la révélation. Oh frère, révèle un peu ça. Non, la révélation vient de Dieu. Bien qu'on peut te parler clairement, si l'esprit n'est pas à toi, tu peux l'attendre du matin au soir. Ça le comprend. Alléluia. Alors mes frères, comment on doit être sérieux. Elle ne vient jamais par une capacité humaine, naturelle. Mais c'est quelque chose que l'on reçoit de façon spirituelle. Vous pourriez même mémoriser les Écritures. Mais bien que ce soit merveilleux, ce n'est pas ainsi que vous y arriverez. Il faut que ce soit une révélation qui vient de Dieu. Il est dit dans la parole que personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, et ensuite seulement, l'Esprit peut vous donner la révélation. Que Jésus est le Christ. Alléluia. Mais lorsque Pierre a donné cette révélation ici, il n'était pas encore converti. Alléluia. Mais Pierre, la semence qui était en Pierre, avait reconnu la parole de son temps. Pierre marchait ensemble avec la parole de son temps. Il marchait avec le Saint-Esprit.
Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit pouvait donner la révélation à Pierre. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui vous baptise dans le corps. Une fois entré dans le corps, la première des choses qu'il vous donne, c'est la révélation. C'est la foi. Cette révélation-là, ce que la parole dit et ce que le monde dit, frère. Donc il te donne, il te vivifie pour la parole. C'est pourquoi le prophète dit, Abraham,